quand j'étais jeune et insouciant. J'ai joué avec les sentiments d'une fille. Puis il a réussi et est devenu le puissant dirigeant de la famille Huo. Tandis que ma société a fait faillite. Mon père a blanchi en une nuit. Lorsqu'il en a eu connaissance, il n'a pas hésité à offrir 5 milliards. Sa seule exigence était que je me marie dans sa famille. Tout le monde le sait. C'était pour se venger de moi. Mais je n'avais pas vraiment le choix. La nuit de noces. Mon père, les larmes aux yeux, m'a conduit au lit de Huo Qingguan. La porte a été ouverte. Shen Shen, tu es si impatient. Huo Qingguan. Même si c'est pour te venger. Tu ne devrais pas plaisanter avec ton propre mariage. Tu penses que je fais tout cela pour me venger de toi? Shen Shen. Tu te surestimes un peu. Je te conseille de ne pas perdre ton temps. Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi parle vraiment Huo Qingguan? Ce n'est pas lui qui m'a demandé de venir? Il m'a même attaché. Tu t'es habillé comme ça aujourd'hui juste pour m'attirer, non? Je regarde rapidement mes vêtements. Un t-shirt blanc et un jean noir. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec cette tenue? C'est comme ça que je m'habille d'habitude. Les goûts récents de Huo Qingguan sont si particuliers? Shen Shen. Ne pense pas que parce que tu es un peu beau. Je vais avoir pitié de toi. Dans la famille Huo. Tu n'es qu'un gendre. Ne rêve pas à des choses inutiles. Après avoir dit cela, il s'est retourné et est parti sans se retourner. Une fois sorti de la chambre. Huo Qingguan semblait soudain se rappeler quelque chose. Cela ressemble à ma chambre. Pourquoi devrais-je partir? Tant pis. Il y a des affaires à traiter à l'entreprise. Aujourd'hui, je vais laisser ce gars tranquille. Dans la chambre, je regardais la porte fermée. Huo Qingguan me déteste vraiment. Elle ne veut même pas rester un moment de plus avec moi. Après tout, j'ai fait des choses si excessives à son égard à l'époque. Il est normal qu'elle me déteste. Juste à ce moment-là. La porte s'est soudainement ouverte en un petit craquement. Puis une petite tête poilue est apparue. Eh bien? Papa. Huo Qingguan a déjà des enfants. Je ne m'attendais pas à ce que mon premier mariage soit sans douleur. Ma tante ne m'a pas menti. Elle m'a vraiment trouvé un nouveau papa. Le nouveau papa est trop beau. J'aime beaucoup le nouveau papa, petit enfant. Et ton vrai papa? Papa est parti. Ma tante dit que mon oncle est aussi un père. Je peux t'appeler papa? Ah, Huo Qingguan est ta tante, hein? Ma tante a dit qu'elle me trouverait un papa, comme ça j'aurais un papa. Je pensais que c'était pour être le beau-père de bébé. Ah, heureusement que c'est mon oncle, ça je peux accepter. Le lendemain, Huo Qingguan n'est pas revenu. Je n'avais d'autre choix que d'emmener bébé au magasin. Bébé regarde curieusement autour. Papa, c'est ta maison? Non, c'est une boutique de fleurs que j'ai ouverte avec des amis. Bébé, assieds-toi et ne cours pas partout. Et l'oncle doit être occupé. Ce n'est pas l'oncle, c'est papa. D'accord, d'accord. Si tu aimes l'appeler papa, alors appelle-le papa. C'est à ce moment-là. Monsieur a appelé. Comment va Shen? Monsieur Huo ne t'a pas fait de mal, n'est-ce pas? Papa n'a pas vraiment le choix. Si je ne te fais pas aller chez les Huo, alors la société Shen ne pourra que faire faillite. Alors je ne te tiendrai pas rigueur. Tout cela est de mon plein gré. Ce qui s'est passé à l'époque. Après tout, c'est moi qui ai fait du tort à Huo Qingguan. S'il veut se venger, qu'il se venge. Tant que cela peut sauver la société Shen. Peu importe ce qu'il pense de moi. Papa, tu parles à qui? Oh, d'où vient cet enfant, Shen? Pourquoi t'appelle-t-elle papa? C'est la nièce de Huo Qingguan. Je ne sais pas où est allé Huo Qingguan ce matin. Je l'ai donc amené au magasin. Monsieur Shen voulait dire quelque chose. Il a juste entendu la secrétaire frapper à la porte et entrer. La jeune maîtresse Huo du groupe Jingeng est arrivée. Monsieur a dit rapidement. Aken, raccroche d'abord. On en parlera à la maison.
Après avoir dit cela, il a raccroché. En levant les yeux, il a vu Eugene, conduite par la secrétaire. « Monsieur Huot, quel honneur de vous voir. Pourquoi ne pas avoir prévenu à l'avance ? Pas besoin de plus de politesse, Monsieur Chen. Je suis venu aujourd'hui pour parler d'investissement. Monsieur Chen tient ses promesses. Je ne peux naturellement pas être déloyal. L'investissement de 5 milliards peut être transféré aujourd'hui. Je ne sais juste pas combien de parts Monsieur Chen est prêt à céder. Monsieur Huot, vous me flattez vraiment. La situation actuelle de Chen. Je le sais très bien. Ça ne vaut même pas 50 milliards. Il vous suffit de céder une part de votre capital. Ne demandez pas seulement à vos employés de bien se comporter. La société Chen est le fruit de toute ma vie. Et maintenant, je dois la laisser ainsi. Mais si je ne fais pas cela, la société Chen ne pourra que faire faillite. Que vont devenir les milliers d'employés qui ont lutté à mes côtés? Je ne peux pas leur faire ça. Je ne m'attendais pas à ce que le père de ce petit Chen ait encore un peu de responsabilité. Monsieur Chen. Je veux juste 80% des actions. Après examen. Je vous laisse continuer à gérer. Avant de prendre une décision importante, consultez-moi. Comment cela peut-il être? Monsieur Chen. La société Chen ne peut prospérer que sous votre direction. Je crois en votre sens de l'investissement. La société Chen est confrontée à la faillite. Ce n'est pas un problème de votre décision. C'est juste que les coûts d'investissement au début du projet étaient trop élevés. Cela a conduit à une rupture de la chaîne de financement. Maintenant qu'il y a eu un investissement de Jingeng, ce projet va forcément rapporter de l'argent tôt ou tard. Je crois que l'oncle Chen ne me laissera pas faire une affaire perdante. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je ne vous décevrai certainement pas. Après avoir parlé des affaires, le père de Chen a poussé un soupir de soulagement. Je ne m'attendais pas à ce que, après tant d'années sans se voir, tu aies tant changé, ma fille. Tout cela, je dois le remercier, Chen. Si ce n'était pas lui à l'époque, je ne serais pas ici à rire avec Aken. Il était jeune et ne comprenait pas à l'époque. Maintenant, vous avez tous grandi. Les querelles des jeunes. Nous, les aînés, ne pouvons pas nous en mêler. Résolvez cela vous-même. À Chen. Et ce n'est pas que le père ne veut pas t'aider. C'est surtout à cause de Huot. Il a vraiment donné trop. Qui t'a dit de ne pas être sérieux à l'époque? A toujours embêté les petites filles. Tu n'as pas honte, fils? Tout cela, c'est le fruit de tes propres actions. Maintenant, tu dois en subir les conséquences. Le père de Chen fait attention à l'expression de Huot Qingguan. Il voit qu'elle reste impassible. Tenant la tasse de thé devant lui, il prend de petites gorgées de thé. Quelle bonne fille! À la fois belle et capable. Si ce n'était pas pour ce qui s'est passé à l'époque. Peut-être que j'aurais déjà un petit-fils à câliner. Les enfants et petits-enfants ont leur propre bonheur. Huot Qingguan a aussi parlé au père de Chen de ses projets pour l'entreprise. Je me suis levé et je suis parti, Chen. En tant que père, je ne peux faire que cela. Prends soin de toi. Je suis en train de m'occuper de la boutique tout en prenant soin de Huot bébé. Cette enfant est vive et pleine d'énergie. Elle pose des questions sur tout. Elle demande ceci. Elle demande cela. Pas étonnant que les gens disent qu'ils préfèrent garder un troupeau de moutons, plutôt que de s'occuper d'un enfant. S'occuper d'un enfant est vraiment épuisant. Mais il y a aussi des avantages. Cette petite a vraiment un petit sourire charmant. Dès qu'il y a quelqu'un qui entre, le petit bout de chou utilise son joli petit visage et sa langue bien pendue pour faire des ventes. Beaucoup de gens ne peuvent pas résister à son charme. Tous les clients qui sont déjà venus ont fini par acheter des fleurs. Une journée d'absence passe très vite. J'ai mal au ventre. Enfin de retour au magasin. Chen, je t'ai apporté de bonnes choses à manger. Mon père les a faites à la main, c'est absolument délicieux. Dès qu'il est entré, il a vu une jolie poupée. Assis devant la caisse, en train de dessiner sérieusement. Chen, à qui appartient cette poupée? Elle est trop mignonne.
Huo bébé a soudainement levé la main pour l'arrêter. Attends, regarde bien, j'ai mal au ventre. Quand il est beau. Beau grand frère. Qui es-tu? Bébé. C'est l'oncle du. Mon bon ami. C'est aussi mon partenaire. Papa, puis-je l'appeler grand frère du? Beau grand frère. Eh yo. Cette petite bouche est vraiment trop douce. Bébé, c'est l'oncle du. Ce n'est pas un frère, c'est un oncle. Quel oncle appelle frère? Appelle-moi du frère. Il a encore tendu la main pour toucher le visage de bébé. Bébé s'est un peu blotti dans mes bras. Elle l'a regardé discrètement. Papa, du frère est trop beau. J'ai mal au ventre. Il est tellement heureux qu'il ne sait plus où donner de la tête. Il s'est retourné pour aller chercher à manger. J'ai mal au ventre. D'abord, pose le repas. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je me suis marié. Tu es marié, avec qui? Huo Qingguan a mal au ventre. Elle m'a attrapé le bras. Elle m'a tiré vers le jardin. Il baisse la voix. Ses yeux sont écarquillés comme des cloches en cuivre. Shen, tu es fou? Huo Qingguan. C'est la Huo Qingguan que tu harcelais tous les jours quand tu étais petit. Il est maintenant le président de Jingeng Holdings, Shen. Pourquoi es-tu si bête? Avec nos compétences en gestion de fleuristerie, nous pourrions totalement rebondir. Pourquoi te donner à quelqu'un qui veut seulement se venger de toi? J'ai mal au ventre. Tu penses que 5 milliards, c'est une petite somme? Ce n'est pas seulement mon affaire. C'est le pain de milliers d'employés. C'est le fruit du travail de mon père qui a blanchi en une nuit. Si la chaîne s'effondre, que vont devenir ces vieux employés qui ont travaillé avec mon père pendant plus de 10 ans? J'ai mal au ventre, je suis restée silencieuse. Il se tenait dans le jardin et me regardait longtemps. Shen. Tu mets ta vie en jeu. Je ne l'ai pas fait. C'est juste un mariage. Si quelque chose se passe, fais-le-moi savoir. Je ne suis pas très doué. Mais pour les affaires de mon frère, du Chichuan ne fera jamais de compromis. J'ai mal au ventre. Mais je me maudis intérieurement. Shen. Espèce d'idiot. Tu sais très bien que Huo Qingguan s'intéresse à toi. Et tu sautes dedans. Mais que puis-je dire? C'est des milliers de bouches à nourrir. La charge sur les épaules de Shen est bien plus lourde que la mienne. Je ne peux pas l'aider beaucoup en tant que petit patron. Mais je ne le laisserai jamais porter ce fardeau seul. Le soir, une voiture noire s'est arrêtée devant le fleuriste. Monsieur Shen. Le directeur Huo m'a envoyé vous chercher, vous et mademoiselle Bébé, pour rentrer chez vous. Je prends Bébé dans mes bras pour monter dans la voiture. Au moment où la porte de la voiture se ferme, Bébé se blottit contre moi. Ses petites mains s'agrippent à mon vêtement. Elle ne lâche pas prise. Papa, où allons-nous? Nous allons chez ta tante. C'est aussi la maison de papa? Je reste un instant sans réponse. Je n'ai pas encore réfléchi à comment répondre. Elle s'est déjà endormie contre ma poitrine. Je baisse les yeux vers elle. Cette petite rancœur à propos du mariage arrangé se dissipe un peu. Nous sommes arrivés au manoir des Huo. Le majordome, oncle Guan, attend à la porte. Monsieur Shen. La jeune maîtresse est en visioconférence dans le bureau. Il m'a demandé de vous faire d'abord installer dans la chambre d'amis. La chambre de Bébé est déjà prête. Je l'ai épousée. Elle m'a fait rester dans la chambre d'amis. Papa la prend dans ses bras. Elle m'enlace le cou et ne lâche pas prise. Mademoiselle Bébé a sa propre chambre. On peut retourner dans nos chambres, d'accord? Je veux dormir avec papa. Papa, ne me laisse pas. D'accord. Dormons ensemble, hein. La nuit, je dormirai sur le canapé. Bébé dort sur le lit. Papa, ton oreiller n'est pas assez doux. Et, utilise le mien. Utilise le mien. Et toi, petit, tu t'inquiètes vraiment. Au milieu de la nuit, je sens quelque chose qui me frotte, hein.
Papa, papa, ne pars pas. Ah, ai-je épousé une femme ou ai-je adopté une fille? Ma femme ne montre même pas son visage. La fille est vraiment collante. À ce moment-là, dans le bureau. La vidéoconférence est déjà terminée. L'arrangement de la chambre d'amis est un peu excessif. Mais je ne veux pas que Shen Shen pense qu'il est trop proche. J'ai peur qu'il pense que c'est un échange. Et non un mariage. Appelle le grand frère. Ah, le lendemain matin. Huo Qingguan veut voir si bébé a fait des siennes. Dans le couloir, Huo Qingguan s'appuie contre le mur et regarde son annulaire. Vide. Au moment où Huo Qingguan ferme doucement la porte de la chambre d'amis. Il ne sait pas que je suis aussi réveillé. Je ne bougeais simplement pas. Parce que bébé est blotti dans mes bras et dort profondément. À cet instant. J'ai eu une petite pensée qui a surgi dans mon cœur. Cette femme ne semble pas être comme je l'imaginais. Le lendemain matin. Monsieur Guan vient frapper à la porte. Monsieur Shen, le petit déjeuner est prêt. Mademoiselle vous attend dans la salle à manger, vous savez. Et je vais commencer sans t'attendre. Arrivé à la salle à manger. Je l'ai vu d'un coup d'œil. Huo Qingguan est assise à la place d'honneur. Qu'est-ce que bébé a mangé aujourd'hui? Veux-tu que ta tante te serve un verre de lait? Merci tante. Et Huo Qingguan ne m'a pas regardé une seule fois. Elle n'a même pas détourné les yeux vers moi. Comme si je n'existais pas. Comme si la femme qui m'a regardé longtemps hier soir à la porte était une autre personne. Tu ne me regardes pas. Je vois qu'il y a une assiette d'œufs au plat sur ta table. Quand elle était petite, Huo Qingguan ne mangeait que des œufs au jaune coulant. Le blanc devait être doré, le jaune ne pouvait pas être entièrement cuit. Sinon, il n'en touchait pas une bouchée. Je me souviens. Parce que nous avons mangé ensemble quand nous étions enfants. À chaque fois, il me poussait les œufs bien cuits. Il ne gardait que ceux au jaune coulant. J'ai pris la part d'œufs au jaune coulant dans son bol et l'ai mise dans ma bouche. Huo Qingguan a légèrement hésité. Juste un instant. J'ai vu quelque chose briller dans ses yeux. Qu'est-ce qui fait que mademoiselle Huo n'ose pas manger? Ne m'en veux pas pour tes affaires à l'avenir. Pas de quoi. Cette phrase sonne comme une menace. Mais il y avait une courbe extrêmement subtile au coin de ses lèvres. On aurait dit qu'il retenait quelque chose sans le dire. J'ai fixé cette courbe pendant 2 secondes. Il a immédiatement retrouvé son air froid. L'argent de poche après le repas. Oh, j'ai des mains et des pieds, je peux gagner de l'argent. Pas besoin de vivre de vos petits bénéfices de la fleuristerie. C'est suffisant pour que bébé aille à l'école maternelle pendant 1 an. Elle est ta nièce. Utiliser ton argent est tout à fait légitime. Huo Qingguan m'a regardé pendant quelques secondes. Son regard est passé du froid à quelque chose que je ne peux pas définir. Shen, tu n'as pas changé. Tu es toujours ce petit gars têtu. Cette phrase sonne comme une critique. Mais son ton n'était pas celui d'une insulte. C'était plutôt comme s'il cherchait à confirmer quelque chose. Après avoir dit cela, il s'est levé et est parti. Monsieur Guan, venez débarrasser la table. En passant à côté de moi. Il a baissé la voix. Monsieur Shen. J'ai quelque chose à vous dire. La demoiselle a spécialement demandé à la cuisine de préparer des nouilles à l'huile d'oignon ce matin. Les nouilles à l'huile d'oignon, il paraît que c'était votre plat préféré quand vous étiez petit. La grande dame dit. Vous ne vous en souvenez peut-être pas. Mais elle se souvient que j'adorais les nouilles à l'huile d'oignon quand j'étais petite. Mais comment Huo Qingshan sait-il que nous ne nous entendions pas depuis notre enfance? Je l'embête tous les jours. Elle se souvient même de ce que j'aime manger. Elle a la bouche froide comme de la glace. Mais ses actions sont chaleureuses. Papa m'emmène à la maternelle. Papa, emmène-moi à la maternelle, s'il te plaît. Le professeur dit. Le nouveau papa doit être présent le premier jour, d'accord? Le nouveau papa,
ça marche. Je t'emmène. Le papa de bébé est là. Le papa de bébé est trop beau. C'est mon papa, il est le plus beau. Papa de bébé. Tu viens encore demain? Demain ça ne va pas. Papa doit aller travailler. Mais après-demain ça ira. Je regarde bébé se battre avec les autres enfants. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Cette petite chose m'a déjà pris pour sa propriété en un jour. D'accord. Il est temps d'aller en cours. Bébé a. Mon téléphone a vibré. C'est un mal de ventre. Chen. Comment ça s'est passé chez les Huo hier soir? As-tu été maltraité? Non, je n'ai pas été maltraité. Mais j'ai été logé dans une chambre d'amis. Tu es marié. Chambre d'amis. Huo Qingguan te fait-elle exprès? Je fixe l'écran et je réfléchis. J'ai tapé quelques mots puis j'ai effacé. Finalement, je n'ai répondu qu'une phrase. Je ne sais pas. Huo Qingguan regardait les messages envoyés par l'oncle Guan sur son téléphone dans la voiture. Monsieur Chen a mangé des nouilles avec de l'huile d'oignon. Il en a mangé 2 bols. Il a même demandé comment vous saviez qu'il aimait ça. Il ne faut pas rire. Il ne faut pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Il est déjà assez têtu. Si jamais il savait que j'ai abandonné son goût après 14 ans. Il serait encore plus arrogant. Le soir, après être revenu de la maternelle. Bébé m'a emmené faire un tour dans la villa. C'est la chambre de ma tante. C'est le bureau de ma tante. C'est ma chambre. Mais je veux dormir avec papa. Finalement, il m'a tiré jusqu'à la porte du bureau. Papa, tu peux travailler dans le bureau à partir de maintenant. Comme ma tante. J'ai poussé la porte. Le bureau est très grand. Je m'y suis dirigé. Sur la photo, un jeune homme tient un bébé dans ses bras. Il sourit chaleureusement. Il ressemble un peu à Huo Qingguan. J'ai fixé cette photo pendant quelques secondes. Oncle Guan est entré avec du thé. En me voyant devant la photo. Et, Monsieur Chen. C'est le frère de mademoiselle, Huo Jingchen. Le père biologique de bébé. Monsieur Huo a eu un accident il y a 3 ans. Bébé n'avait alors qu'un peu plus d'1 an. Elle est donc restée avec mademoiselle. La demoiselle s'occupe de bébé. Elle a ouvert l'entreprise près de la maternelle. Peu importe à quel point elle est occupée, elle doit toujours accompagner bébé à l'école. Parfois, elle a des réunions jusqu'à minuit. Le lendemain matin, elle est toujours à l'heure devant la maternelle. Je ne l'ai jamais vue arriver en retard. Je suis restée silencieuse. Alors c'est comme ça. Pas étonnant que bébé m'appelle papa. Cet enfant n'est pas collant. Elle est juste trop désireuse. Désireuse d'avoir quelqu'un qui puisse la prendre dans ses bras. Quelqu'un qui puisse l'appeler papa. Quand elle prend bébé dans ses bras. Elle doit aussi être comme moi aujourd'hui. Être serrée dans les bras d'un petit. Un enfant de plus d'1 an qui a perdu son père. Suivant une tante qui n'a même pas 20 ans. La tante est froide en parole. Mais elle a déménagé son entreprise à côté de la maternelle pour elle. Elle n'est pas sans chaleur. Elle a juste donné toute sa chaleur à bébé. Le soir, papa raconte des histoires. De quoi? Il raconte des histoires de son enfance. Mon enfance n'a rien de spécial à raconter. Je dis ça, mais je l'ai quand même raconté. Quand papa était petit, il y avait une fille chez un voisin. Je l'embêtais tout le temps. Je lui pinçais les joues. Je lui faisais appeler grand frère. En arrivant ici, je me suis arrêté un moment. Et papa est vraiment incroyable. Je suis un peu désemparé. Nous avons discuté pendant plus de 2 heures. Le petit est enfin endormi. Je baisse les yeux pour le regarder. Cet enfant n'a que 3 ans et demi. Il a déjà perdu un papa. Il m'appelle papa. Ce n'est pas parce que je suis son oncle. C'est parce qu'il désire tellement un papa. Et je suis justement apparu. Juste au moment où il en avait le plus besoin. Il y a des pas très légers dehors. Puis ça s'est arrêté.
Huo Qingguan est resté longtemps à la porte. Il est entré. Il a dit doucement. Bébé n'a pas dormi aussi paisiblement depuis longtemps. Cette fois, je n'ai pas répliqué. J'ai juste demandé pourquoi tu ne m'as pas parlé de bébé. J'avais peur que tu le détestes. Moi, Shen Shen, même en étant un salaud, je ne détesterai jamais un enfant. Elle me regardait avec un cœur apaisé. Une lueur d'incompréhension a traversé ses yeux. Repose-toi tôt. Il s'est retourné et est parti. Arrivé à la porte. Il s'est arrêté une seconde de plus. Sans se retourner. Mais j'ai entendu sa voix très douce. Comme si elle avait peur d'être entendue. Merci. Merci à Huo Qingguan de m'avoir dit ça. Merci à cette femme têtue de m'avoir dit ça. Merci, je regarde bébé qui dort dans mes bras. Et je regarde la direction où Huo Qingguan a disparu. Je pense que j'ai peut-être mal jugé cette femme. Huo Qingguan est retourné dans sa chambre. Elle se tient la poitrine. Son cœur bat très vite. Trop vite pour elle. J'ai supporté ça pendant 3 ans. 3 ans. Personne ne m'a dit un mot à moi et à bébé. Je ne te rejetterai pas. Pendant 3 ans. Tout le monde regardait bébé avec des yeux pleins de pitié. Puis ils évitaient prudemment. Seul Shen Shen. Seul lui a dit. Je suis un imbécile. Je ne rejetterai jamais un enfant. Il ne fait pas semblant. Le lendemain matin. J'ai une réception ce soir, viens avec moi à quelle réception? La réception annuelle des affaires de Jingeng Holdings. Tu es mon mari. Tu dois être présent légalement. Légalement, tu es aussi mon mari. Dans la réalité, tu es aussi mon mari. Tu n'as pas peur que je te fasse honte? Je n'ai pas peur que bébé applaudisse à côté. Papa a l'air si beau en costume. Papa porte un costume. Bébé s'est réveillé quand? D'accord. Pour bébé. Ma réception est dans le plus grand hôtel du centre-ville, magnifique. Quand Huo Qingguan et moi sommes entrés. Tout le monde le regarde. Puis il me regarde avec curiosité. Et un peu de mépris. Je comprends qu'un petit patron de fleuriste ne peut pas être à la hauteur d'un planteur de Jingeng Holdings. Huo Qingguan enlace mon bras. Souriante tout au long. Elle échange des politesses avec les grands patrons. Lorsqu'elle me présente, elle dit simplement. Voici mon mari, Shen Shen. Son ton est neutre. Comme si elle présentait un nouvel objet décoratif. Mais sa main n'a jamais lâché mon bras. Elle fait semblant de ne pas s'en soucier. Mais elle me tient fermement. Comme si elle avait peur que je m'enfuie. Ou comme si elle craignait que les autres voient que je ne lui appartiens pas. Lors du 3e toast. Un homme s'approche. Il est plutôt beau. Mais il y a quelque chose dans son regard qui me met mal à l'aise. Maintenant, je vois une chose qui lui appartenait être prise par quelqu'un d'autre. Il s'est approché de Huo Qingguan. Ça fait longtemps. L'expression de Huo Qingguan a légèrement changé. Du Shishuan. Toi aussi, tu es rentré au pays. Du Shishuan a souri. Son regard s'est tourné vers moi. C'est ce Shen Shen qui t'a fait subir des injustices pendant plus de 10 ans. Plus de 10 ans d'injustice. Nous ne nous battions pas comme des enfants autrefois? Comment cela a-t-il pu devenir que c'est moi qui lui ai causé du tort? Huo Qingguan, ton goût est vraiment ton goût. C'est vraiment spécial. J'allais ouvrir la bouche. La main de Huo Qingguan s'est soudainement resserrée. La voix. Trop douce pour elle. Monsieur Lu. Les affaires de mon mari ne concernent pas les autres. J'ai immédiatement une réunion. Je l'ai pris par la taille. Pour ce qui est de ma femme, c'est moi qui décide. Il nous a regardés pendant quelques secondes sans dire un mot. Il s'est retourné et est parti. Mais avant de partir, il a jeté un coup d'œil. Ce n'était pas moi qui le regardais, c'était Huo Qingguan. La réception est terminée. Dans la voiture de retour. Huo Qingguan a lâché ma main. C'était juste du théâtre. Ne le prends pas au sérieux. Son visage est redevenu froid.
La femme douce qui parlait à la réception est une autre personne. Même en jouant, il faut le faire correctement. Madame Huot. Tu es rentrée à la villa. Tu peux rentrer d'abord. J'ai encore des affaires à régler à la société. En entrant, je suis d'abord allé voir bébé. Je suis resté un moment à la porte. Puis je suis allé à la cuisine. J'ai fouillé dans le réfrigérateur. Il y a des côtes. Il y a du maïs. Je ne sais pas cuisiner. Avant, j'ai failli faire exploser la casserole en faisant une soupe. Cette fois, je dois faire attention. Je vais mijoter à feu doux pendant plus d'une heure. La soupe n'est enfin plus si moche. Huot Qingguan est en train de travailler jusqu'à maintenant. Il ne doit pas encore avoir mangé. Qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, je dois jouer le rôle de mari et femme jusqu'au bout. Tu as bien emballé. Le goût est peut-être moyen. Mais ça n'a pas explosé. Après avoir bu quelques gorgées, il leva les yeux vers moi. Ses yeux plissés souriaient. Comme un croissant de lune. Comme une fleur qui s'ouvrait soudain dans la neige. Pourquoi cette femme est-elle si belle quand elle sourit? Comment ai-je pu ne faire que me disputer avec elle auparavant? Me battre avec elle. Je n'avais jamais remarqué qu'elle souriait ainsi. Ça va, je suppose. Ce n'est pas si mauvais. Je me tenais à côté de lui en le regardant boire sa soupe. Je me souvins soudain des mots de Du Shichuan. 15 ans de ressentiment, quel ressentiment? Je pensais que nous étions des ennemis jurés. Je pensais qu'il me trouvait aussi ennuyeuse que moi. Mais Du Shichuan parlait de ressentiment. Pas d'ennui. Pas de haine. Le mot ressentiment n'est utilisé que par ceux qui ont été lésés. Est-ce qu'il a été lésé par moi? Qu'est-ce que je lui ai fait de mal? Que veut dire Du Shichuan? 15 ans de souffrance, il dit n'importe quoi. Ne fais pas attention à lui, son ton est trop léger. Léger comme s'il évitait quelque chose. Je n'ai pas insisté. Si j'insiste, il sera encore plus froid. La soupe est finie, rentre tôt à la maison. Bébé doit encore aller à l'école demain. Shen, la soupe n'était pas mal. La prochaine fois, évite de faire exploser la casserole. La prochaine fois, essayons de ne pas faire exploser. Je sors du bâtiment. Je garde 3 choses en tête. Premièrement, Huot Qingguan est incroyablement belle. Deuxièmement, dans ces 4 mots de souffrance, il y a des choses que je n'ai pas résolues. Troisièmement, le regard que Du Shichuan lui a jeté. Ce n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. Cet homme reviendra sûrement. Quand le tonnerre de la nuit est entré par la fenêtre. Je ne dors pas encore. Je fixe le plafond, incapable de dormir. Que voulait dire ce regard que Du Shichuan lui a lancé? Et quand Huot Qingguan sourit. Ses yeux en forme de croissant sont vraiment beaux. Ah. Ça fait mal, bébé. Réveille-toi, tante. Je veux que ma tante, la personne sur laquelle bébé compte le plus, soit Huot Qingguan. Ne sois pas si confus. Mon instinct me fait crier tante. Cela montre que cette femme est plus importante pour lui que quiconque. 40 degrés. Papa, ne pars pas. Papa, prends-moi dans tes bras. Ah, monsieur Shen. Qu'est-ce qui arrive à bébé? Bébé a de la fièvre à 40 degrés. J'ai besoin de l'emmener à l'hôpital. Oncle Guan, appelle tout de suite la nourrice pour qu'elle prenne une couverture. Il pleut comme si le ciel s'était ouvert. Docteur Lay, répondez. Ah, tante. L'hôpital le plus proche est à 3 rues d'ici. Je ne peux plus hésiter. Papa, ne laisse pas ma tante.
Je sais que ma tante ne te laissera pas. Ma tante revient tout de suite. Papa est là. Quand je suis arrivé devant l'hôpital, j'étais déjà complètement trempé. La couverture de bébé était aussi mouillée. Mais à l'intérieur, elle était encore chaude. J'ai couru dans les urgences en appelant une infirmière. En voyant l'enfant dans mes bras, elle est immédiatement venue. Fièvre à 40 degrés. 3 ans et demi. Y a-t-il des convulsions? A-t-elle eu des convulsions? Je ne savais pas que bébé était la nièce de Huo Qingguan. Je ne connais pas du tout son historique médical. Je suis debout devant la salle d'urgence. Je suis complètement trempé. J'ai sorti mon téléphone pour appeler l'agent Huo. Le téléphone a sonné 3 secondes avant que Qingguan ne réponde. Bébé a 40 degrés de fièvre. Je viens de l'amener à l'hôpital. Comment va-t-il? Sa fièvre est-elle tombée? Shen Shen m'écoute. Bébé a déjà eu une forte fièvre. L'historique médical de Jin Zuan. Quand elle avait un peu plus d'1 an. Elle avait eu une fièvre à 41 degrés. Elle avait des convulsions. Quand je l'ai emportée à l'hôpital, j'ai failli perdre la tête. Tu dois le dire à Yikan. Il faut absolument le dire au médecin, Qingguan. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Le médecin s'en occupe. Je leur ai déjà parlé de l'histoire de Jingju. Rentre vite, d'accord? Je reviens tout de suite. Monsieur Shen, changez de vêtements d'abord. Ne tombe pas malade aussi. Je vais bien. On en reparlera quand bébé sera sorti. La petite fille commence déjà à faire baisser sa fièvre. Elle est à 38,7 degrés maintenant. Elle n'a pas pris conscience. Ses petites mains se crispaient si fort quand elle avait de la fièvre. Elle tenait encore ses jambes en se crispant. Cet enfant a vraiment peur d'être seul. La petite fille commence déjà à faire baisser sa fièvre. Elle est à 38,7 degrés maintenant. Elle n'a pas pris conscience. Ses petites mains se crispaient si fort quand elle avait de la fièvre. Elle tenait encore ses jambes en se crispant. Cet enfant a vraiment peur d'une personne. Monsieur Shen. Changez de vêtements. Ce n'est pas nécessaire. Je ne quitterai pas cette chambre. Saï. Monsieur Shen. Vos vêtements sont encore mouillés. Qu'il goûte. J'ai peur que si je m'éloigne. Bébé ne dorme pas paisiblement. Je me suis appuyé contre le lit et j'ai fermé les yeux. Je n'ai pas lâché sa main. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant de m'endormir. Dans mon rêve, il pleuvait. Et j'entendais bébé appeler sa tante. 4 heures du matin. Il y avait des pas précipités dans le couloir. Je me suis réveillé d'un coup. Mais je n'ai pas ouvert les yeux. Parce que je reconnais ce pas, Huo Qingguan. Il marche toujours de manière stable et froide. Un pas après l'autre, comme s'il négociait sur le sol. Mais aujourd'hui, il court et pousse la porte. J'entends sa respiration rapide. Puis j'entends une voix très douce. Comme si quelque chose s'était brisé. Je peux entendre qu'elle pleure. Huo Qingguan pleure. Cette femme au caractère dur pleure. Elle met son manteau sur moi. Puis elle s'assoit en face. J'entends le son des larmes frappant le sol. Laisse-la pleurer. Elle a besoin de se libérer un peu. Elle a porté cela seule pendant 3 ans. Personne n'a veillé sur elle une nuit. Quand elle pleure, elle n'a même pas d'épaule. Si j'ouvre les yeux, il cessera immédiatement de pleurer. 10 minutes. Sa respiration est devenue progressivement régulière. J'ouvre les yeux. Il est assis en face de moi. Regardant avec des yeux rouges. Ne pleure pas. Bébé va bien. La fièvre est tombée. Je n'ai pas réalisé. Bébé va mieux maintenant. Qui pleure? Et, Huo Qingguan. Tu es en fait assez mignonne. Tu fais semblant de partir mais tu ne pars pas. Fier mais faible. Huo Qingguan, à quel point es-tu contradictoire? À ce moment-là, bébé serre mes doigts de sa petite main. Elle murmure quelque chose. Ne pars pas. Tante est là aussi.
C'est bien. Huo Qingguan et moi regardons en même temps bébé. Puis nous nous regardons l'un l'autre. Ses yeux sont à nouveau rouges. Mais cette fois, ce n'est pas de la tristesse. Je lui demande. Tu as gardé le fort tout seul pendant 3 ans. À chaque fois que bébé avait de la fièvre, tu supportais tout seul. Ce n'est pas qu'il ne répond pas. C'est qu'il n'ose pas répondre. Il est si têtu qu'il n'ose même pas l'admettre. Tu n'auras plus besoin de le faire. Jusqu'à 4h30, j'étais là. Il pleut encore. Mais la chambre est chaude. Oncle Guan est resté dehors longtemps sans entrer. Je l'entends dire doucement. Mademoiselle. Tu n'as enfin plus besoin de porter tout ça seul. Bébé s'est réveillé ce matin. C'est bien que papa et tante soient rétablis. Papa et tante. Vous êtes tous les deux là. Je suis si heureuse. Huo Qingguan m'a jeté un coup d'œil. Puis elle a détourné le regard. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de sourire. Bébé s'est endormi. Il ne reste que le son de la respiration dans la chambre. Huo Qingfan est assis en face. Il tient encore la main de bébé. Je l'ai regardé pendant quelques secondes. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander ce que voulaient dire les années de ressentiment dont a parlé du Sichuan. Pourquoi c'est toujours comme quand nous étions enfants? Il est si têtu qu'il ne veut même pas expliquer. Alors j'ai deviné. Je suppose que c'est lié à ton enfance. C'est lié à moi. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai gardées pendant 14 ans? Et que je les ai dites aujourd'hui? Ne me frappe pas avec ce genre de paroles. Quand j'étais petite, je te taquinais. Ce n'était pas parce que je te détestais. C'était parce que je t'aimais. On dit que je ne taquinais que toi. C'est vrai. Je ne taquinais que toi. Je ne taquinais pas les autres filles. Parce que je ne me souciais pas des autres filles. C'est différent. Dès que tu apparaissais, je voulais m'approcher de toi. Mais à l'époque, j'avais à peine quelques années. Je ne comprenais pas ce que c'était que d'aimer. Je savais juste que te voir me rendait heureuse. J'étais heureuse. Alors je voulais jouer avec toi. Je pinçais ton visage. Je te faisais appeler, grand frère, et je volais tes livres. Je te faisais courir après moi. Je tirais tes tresses. Tu pleures en me poursuivant et en me frappant. Quand tu me poursuis et que tu me frappes. Tu as un sourire sur le visage. Bien que parfois tu pleures aussi. Quand tu me rattrapes, tu souris. Je pensais que tu étais aussi heureuse que moi. Je ne savais pas. Tu pensais que je te détestais. Je pensais que tu me détestais. Tu pinces mon visage. Tu veux que je t'appelle grand frère. Je pensais que c'était pour te moquer en prenant mon livre. Je pensais que tu voulais me faire du mal. Tu tires sur mes tresses. C'est pour m'humilier. Tout le monde dit que tu m'as intimidé. Ton père est même venu chez moi s'excuser. Chaque fois que ton père vient s'excuser. Tu as reçu une bonne correction, n'est-ce pas? Chaque fois que je te fais du mal. Mon père me frappe. Après, il me force à aller chez toi pour m'excuser. Je me tiens devant ta porte, la tête baissée, en disant. Je suis désolé. Tu es derrière la porte, à me regarder en cachette. Tu pensais que je ne te voyais pas. Je t'ai vu. Je te voyais à chaque fois. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. Je ne savais pas pourquoi tu pleurais. Je voulais vraiment être ami avec toi. Mais je ne faisais que te faire pleurer. Et toi? Quand tu étais petite, que pensais-tu? Je pensais que tu me détestais. C'est pourquoi je faisais le fier. Tu pinçais ma joue. Je te traitais de tous les noms. Tu prenais mes livres. Je te courais après pour te frapper. Tu m'as fait t'appeler grand frère. J'ai dit que je ne le ferais jamais, mais chaque fois que tu t'en vas. Je ne peux m'empêcher de regarder ton dos. Je te vois partir avec ton père, la tête baissée. Je pensais que tu étais fier. Alors, qu'est-ce que tu pensais vraiment en baissant la tête à ce moment-là? Tu pensais à comment te réconcilier avec moi la prochaine fois? Mais tu avais peur que si tu le faisais, je te détesterais encore plus. Alors la prochaine fois que je te vois, je vais juste te taquiner.
Deux enfants stupides. L'un qui ne fait que taquiner. L'autre qui ne fait que se défendre. Personne ne veut dire la vérité en premier. En fait, je t'aime aussi. Ça a commencé quand nous étions très jeunes. Je pensais que tu me détestais. Alors j'ai fait semblant de te détester. Mais au fond, il attendait toujours que je revienne vers lui. C'est vraiment ridicule. Je pensais que le mariage arrangé était une vengeance. Shen. Je n'ai pas proposé le mariage par vengeance. C'est que je t'aime depuis longtemps. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour te garder près de moi. Je t'aime depuis longtemps. Huo Qingguan. Je ne t'ai pas épousé à cause de la famille Shen. Je ne suis pas resté avec toi à cause du mariage. C'est parce que tu es toi. Tu es la seule. Les deux choses les plus stupides de ma vie. La première, c'est que je ne sais pas exprimer mes sentiments. Je ne fais que te taquiner. La deuxième, c'est que j'ai mis 14 ans à comprendre ta fierté. Ses épaules ont tremblé dans mes bras. Un rire étouffé est venu de son épaule. Dans la chambre, elle dort encore. Nous sommes assis tous les deux au bord du lit. Elle est dans mes bras. Sa main tient encore la petite main de bébé. Le nœud de 14 ans a été complètement dénoué le jour de la sortie de bébé. La petite est pleine d'énergie, comme si elle avait changé de personne. On rentre à la maison, je vais te préparer des nouilles à l'huile d'oignon. C'est la meilleure que fait ma tante. Nouilles à l'huile d'oignon. Huo Qingguan se souvient de mes goûts depuis 14 ans. Les siens et ceux de bébé, probablement depuis encore plus longtemps. Cette femme, bien qu'elle soit têtue, se souvient de tout. Monsieur Shen, la demoiselle a quelque chose à rapporter. Les actions de Jingeng Holdings ont connu des fluctuations anormales ces derniers jours. Quelqu'un achète massivement des actions dispersées. Actuellement, 8% ont déjà été accumulés. 8%. Qui achète? Quelqu'un investit massivement dans les actions de Jingeng. 8% ont déjà été achetés. Les premières investigations montrent que l'acheteur est une entreprise appelée Changyuan Group. Le patron de Changyuan est en lien avec ceux qui, à l'époque, ont profité de la situation et qui veulent avaler la société Shen. Cette bande de personnes qui observent. C'est Huo Qingguan que j'ai harcelé toute mon enfance. C'est Huo Qingguan qui est si fier qu'elle ne veut même pas dire merci correctement. C'est Huo Qingguan qui me faisait dormir dans une chambre froide comme de la glace. Je t'aime depuis longtemps. Que dis-tu? Es-tu sérieux? Tu ne me mens vraiment pas? Je l'ai dit. Je t'aime depuis longtemps. Après être parti à l'étranger. Chaque fois que je rentrais au pays, je te regardais de loin. Je te voyais ouvrir le magasin. Je te voyais rouler partout sur ta moto électrique. Je te voyais avec ton ami idiot, occupé dans le magasin. Je te voyais rire en discutant avec les clients. Je t'ai regardé pendant de nombreuses années. Je n'ai jamais osé m'approcher. Parce que j'avais peur que tu sois toujours ce Shen qui me détestait. Jusqu'à ce que ta famille ait des problèmes. J'ai saisi toutes les opportunités pour sauver Shen. Ce n'est pas de la vengeance. C'est que je ne veux pas te voir perdre tout. Huo Qingguan. Pourquoi tu n'as pas dit plus tôt que tu me détestais? Ça m'a fait croire que le mariage arrangé était une punition. Tu m'as fait rester dans la chambre d'amis. Et tu pensais que c'était normal. Tu m'as fait culpabiliser pendant 14 ans. Et tu pensais que tu étais un salaud. Au final, tu m'aimais. À qui essaies-tu de montrer que tu es si têtu? Tu essaies de te le prouver à toi-même. J'ai peur que si je le dis, tu te moqueras de moi. J'ai peur que si je le dis, tu penseras vraiment que le mariage est un échange. J'ai peur que si je le dis, tu ne voudras plus. Je le veux. Je ne t'ai pas épousé à cause de Shen. Ce n'est pas non plus à cause du mariage arrangé que je suis resté. C'est parce que tu es toi. Ça ne peut être que toi. Les deux choses les plus stupides que j'ai faites dans ma vie. Mon père en a parlé. Après que la société Shen a eu des problèmes. Il y a un groupe de personnes qui veut racheter Shen à bas prix. Puis ils ont été arrêtés par les guerriers de Huo Qingguan. Maintenant, ce groupe est de retour. On dirait que cette fois, ce n'est pas contre Shen.
C'est contre Jingeng. Découvre qui est derrière tout ça. Tu es nerveux? Pas du tout. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le lendemain, c'était encore pire. Mon téléphone a reçu plein de messages. Tous envoyés par des tabloïds. 50 milliards. Huo Qingguan a été dupé par Shen. Huo Qingguan a épousé un jeune homme en faillite avec 50 milliards. Ce mariage est une grosse perte. Les anciens actionnaires de Jingeng ne peuvent plus rester inactifs. Ils demandent la convocation d'un conseil d'administration. Je regarde ces nouvelles. Je me demande qui est en train de semer le trouble. Huo Qingguan a sauvé notre famille Shen avec 50 milliards. C'est lui qui l'a fait de son plein gré. Hier, il a dit qu'il m'aimait depuis longtemps. Et mon père avait déjà conclu un accord avec Huo Qingguan, non? Les bénéfices n'ont pas été à l'avantage de Huo Qingguan. Qui a inventé cette rumeur? J'ai aussi reçu des messages en ayant mal au ventre. As-tu vu ce qui se passe sur le net concernant Shisheng? Le rythme est trop étrange. On dirait que quelqu'un essaie délibérément de nuire à Huo Qingguan. Je sais que ceux qui sont présents en parlent. Mon téléphone a encore vibré. C'est l'école maternelle. Monsieur Shen. Cet après-midi, à la sortie de l'école, Bébé. Un homme est venu chercher Bébé. Se présentant comme l'oncle de Bébé. Nous n'avons pas laissé partir. Bébé est encore à la crèche. Qui vient vous chercher, vous, monsieur Huo? Moi. J'ai la tête qui tourne. L'oncle, Bébé n'a que moi et King Feng, d'où vient cet oncle? Qui oserait se faire passer pour un membre de la famille pour chercher Bébé? J'ai encore des affaires, je retourne au bureau. Je vais éclaircir cela. Après être rentré chez moi. Je confierai Bébé à l'oncle Guan et à la nourrice. Puis j'irai vérifier les caméras de surveillance à la crèche. Cet homme en costume gris est bien identifiable. Je l'ai regardé dans le visage pendant 10 secondes. Pas de doute. Ensuite, je vais vérifier ses enregistrements d'entrée et de sortie. Tout pointe vers un nom. Du Sichuan. Il a même mis en place une destruction programmée. La personne derrière tout ça. La technologie est bonne. Il a commencé à agir. Le but n'est pas Huo Qingguan. Mais Bébé. Il veut utiliser Bébé pour contrôler Huo Qingguan. Je ne peux pas le dire à Qingguan. Une fois qu'elle le saura, il va directement entrer en conflit avec du Sichuan. Jingeng a maintenant 8% de ses actions dispersées qui ont été acquises. Les anciens actionnaires commencent à vaciller. Les rumeurs circulent. S'il perd le contrôle à cause de l'affaire Bébé, Jingeng sera vraiment en danger. Je dois régler cela moi-même. Je vais placer ces 3 personnes près de Bébé. Monsieur Shen, voulez-vous en parler à la jeune maîtresse? Pas besoin, elle doit maintenant stabiliser Jingeng. L'affaire de Bébé. Je vais m'en occuper. Monsieur Shen. Vous n'êtes plus comme avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, c'était la jeune dame qui portait tout sur ses épaules. Maintenant, elle emporte une partie. Il emporte une autre. Il partage le fardeau. C'est mieux que de tout porter seul. Je n'ai rien dit. Mais j'ai gardé à l'esprit cette phrase de l'oncle Guan. Ce soir, Bébé s'est endormi. Je vais conduire pour aller chercher du Sichuan. Il vit au dernier étage du plus cher des appartements du centre-ville. Shen Shen est arrivé. Veuillez vous asseoir. Shen Shen. Pourquoi es-tu venu me voir? Pour t'excuser? À la fête. Tu es avec moi. Et tu l'appelles encore ta femme. Je ne t'ai pas encore demandé de compte. Du Sichuan. Pourquoi as-tu envoyé quelqu'un chercher Bébé à la maternelle? Tu as bien réussi à le découvrir. Un peu plus intelligent que je ne le pensais. Que veux-tu vraiment? Acquérir Jingeng. Faire tomber Huo Qingguan. Ou tu veux toujours me voler ma femme, Shen? Je donne un choix à Huo Qingguan. Qu'elle divorce de toi. Et qu'elle se remarie avec moi.
Je retirerai mes investissements et mes actions, ainsi que les rumeurs. Je retire mes parts dans Jingeng. Je me retire complètement. Il est toujours le président de Jingeng. C'est toujours la même Huo Qingguan, Oten. Il suffit juste de changer les personnes autour. Je remplace par moi, du Shishuan. Pourquoi penses-tu que Huo Qingfang te choisirait? Et pourquoi penses-tu qu'il se soucierait de toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Huo Qingfang est ma femme. Bébé est ma fille. Si tu oses leur faire du mal, je ferai en sorte que la famille Lu ne puisse plus rester. Du Shishuan, Shen Shen. Sais-tu ce que représente la famille Lu? Toi, un jeune maître de la famille Shen, tu ne peux même pas protéger la famille Shen. Pourquoi dis-tu de telles choses? Parce que je suis son mari. Parce que bébé m'appelle papa. Shen Shen. Ne sois pas trop fier. Les actions de Jingeng. Je suis encore en train d'acheter des rumeurs. Je suis encore en train de mettre en place la protection de bébé. Tu crois que 3 gardes peuvent garantir la sécurité? S'il en faut plus, ajoute 5. Ajoute 10. Protège-le jusqu'à ce que tu ne puisses plus t'en approcher. Il a laissé échapper un rire froid. Il s'est retourné et est retourné dans le salon. Je me suis retourné et je suis parti. Je suis rentré chez moi. Je me suis lavé les mains. J'ai changé de vêtements. Huo Qingguan est dans le bureau. Il m'a vu entrer. Il a levé les yeux vers moi. Puis son regard s'est arrêté sur ma main. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Je me suis cogné par accident. Tu t'es cogné au point d'en arriver là? Shen Shen. Tu es allé voir du Shishuan, n'est-ce pas? Il le sait. C'est Guan Su qui lui a dit. C'est le garde du corps qui lui a dit. Ou c'est lui qui a enquêté. Je n'ai pas admis. Je n'ai pas non plus nié. Concernant bébé. Après que j'ai réglé ça. S'il y a quelque chose, dis-le-moi. Ne porte pas tout ça tout seul. Que feras-tu? Sortir et affronter Lu Shishuan. Jingeng a maintenant 8% de ses actions en cours d'acquisition. Les anciens actionnaires commencent à douter. Tu ne peux pas te permettre de gérer l'affaire bébé. Alors je vais m'en occuper. Nous sommes censés être unis. Je ne laisserai pas Shen Shen et Lu Shishuan gagner. Moi non plus. Il a levé les yeux vers mes yeux. Elle a soudainement ri. Je regardais les yeux brillants de la femme. Les mots sont sortis sans passer par ma tête. Puis-je déménager dans la chambre principale? Que dis-tu? J'ai assez vécu dans la chambre d'amis. Pour ce soir, fais avec. Demain, tu rangeras tout toi-même. Le lendemain, je vais prendre mes affaires. Je vais déplacer mes vêtements un par un dans la chambre principale. Pourquoi tu emménages ici? La chambre d'amis, je t'ai dit hier que je n'y dormais pas. Qui t'a permis de rester ici? TSS. Personne ne m'a demandé de rester ici. C'est moi qui ai décidé de venir. Protéger ma femme commence par partager le même lit. Si tu oses encore. J'appellerai aussi bébé. Nous 3, on peut tenir sur un seul lit. Huo Qingguan ne m'a pas chassé. Il a replié mes vêtements. Le lendemain matin, papa et maman ont dormi ensemble. Je veux un petit frère et une petite sœur. Huo Qingguan et moi avons été étouffés par cette phrase. Oui, bébé. Que racontes-tu? Le professeur a dit. Je veux un petit frère et une petite sœur. Papa et maman doivent dormir ensemble. Si papa et maman sont ensemble, ça veut dire qu'il y aura bientôt un petit frère ou une petite sœur, non? Où ce petit bonhomme a-t-il appris tout ça? Pourquoi tu ris? Ne le laisse pas dire n'importe quoi. Je ne l'ai pas fait. C'est le petit qui a dit ça. Je veux un petit frère et une petite sœur. Je veux un petit frère et une petite sœur, mais d'abord, il faut bien manger le petit déjeuner. On parlera des autres choses plus tard. Plus tard,
Plus tard, cette image, je peux la regarder toute ma vie. À partir de ce jour-là, je me lève tous les jours tôt pour préparer le petit déjeuner pour Yo Kingguan. Le premier jour, j'ai raté 2 œufs au plat. Mais le troisième a réussi à peu près. Yo Kingguan a jeté un coup d'œil. C'est toi qui l'as fait. Ne la méprise pas. Elle a pris une bouchée. Elle n'a pas dit que c'était bon. Elle n'a pas dit que c'était mauvais. Mais l'assiette était vide. Le deuxième jour, les œufs au plat ont réussi. Le quatrième jour, j'ai appris à faire des nouilles aux oignons. La jeune maîtresse aime les choses sucrées. Pour le petit déjeuner, ajoute un bol de porridge aux haricots rouges. Qui t'a dit ça? J'aime les choses sucrées. Je l'ai deviné moi-même. Après le travail, je l'attends en bas de l'immeuble. Pourquoi es-tu venu le premier jour? Ce n'est pas normal d'aller chercher ma femme après le travail? Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour venir me chercher. Je ne suis pas une autre personne. Elle est restée là 2 secondes. Je ne sais pas à quoi elle pense. Mais elle est quand même montée dans la voiture. Le lendemain, elle est revenue. Le troisième jour. Il n'attend pas que je l'appelle. Il a souri en voyant ma voiture. Allons-y. Tonton bébé. Il n'y a que moi et King Feng. D'où vient ce tonton? Qui oserait se faire passer pour un membre de la famille pour aller chercher bébé? Oui, Kingguan, quelqu'un à la maternelle veut emmener bébé. Il se dit l'oncle de bébé. Il n'a jamais laissé partir les gens. Ne t'inquiète pas. Je vais aller la chercher. J'arriverai bientôt à la maternelle. J'ai vu bébé assise seule dans la classe. Son petit visage était un peu inquiet. Mais elle n'a pas pleuré. Cet homme a dit qu'il allait me ramener. J'ai dit que je ne le connaissais pas. L'enseignant a dit que si je ne le connaissais pas, je ne pouvais pas partir. On ne peut jamais partir avec des inconnus. Tu te souviens? Je me souviens de ce à quoi il ressemblait. Il avait plus de 30 ans. Il portait un costume gris. Il portait des lunettes de soleil. Il parlait très poliment. Mais son regard n'était pas normal. Il a dit que la tante de bébé était occupée et qu'elle l'envoyait. Il a même sorti un morceau de papier. Il a dit que c'était écrit par la tante. Mais il n'y a qu'une ligne sur le papier. Pas de signature. Pas de tampon. Nous n'avons pas confiance. La voiture de Yo Kingguan est aussi arrivée. Tout va bien? Papa est arrivé. Qui ose se faire passer pour moi pour venir chercher bébé? Pas encore sûr. Ce week-end, je les emmène au parc d'attractions. C'est la première fois que bébé monte sur un carrousel. Elle est montée dessus. Elle riait si fort que toute la rue pouvait l'entendre. Papa. Regarde, je monte à cheval. Je l'ai vu. Ma chérie, la tante est aussi venue monter. Je ne veux pas. C'est trop enfantin. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être enfantin? Aujourd'hui, tu n'es pas le président Jingeng. Tu es la tante de bébé. Tu es aussi une petite fille. Ce soir, nous allons faire les courses ensemble. Monsieur Yo, oh, Monsieur Yo. Vous faites encore les courses vous-même? La main de Yo Kingguan s'est légèrement resserrée. Son expression était un peu complexe. Oui, j'accompagne ma femme pour faire les courses. Pourquoi es-tu si surpris? Non, non. Je ne pensais pas que Monsieur Yo faisait aussi les courses. Eh bien, je vais y aller. Au revoir, président. Je suis en retard. Le lendemain, le groupe des employés était en émoi. La grande nouvelle, Monsieur Yo a un mari. Et, il y a des photos comme preuve. Monsieur Yo peut même sourire. Le sourire de Yo Kingguan est en fait doux. Yo Kingguan et Go Chao se tiennent la main. La personne qui se tient la main, c'est son mari qui a mal au ventre. Il a aussi envoyé un message. Shen Shen, ta femme a fait exploser le groupe de l'entreprise. Tu le sais?
Mon ami travaille dans l'entreprise de ta femme. Elle m'a envoyé ça dès le matin. Une photo de toi et ta femme main dans la main. Alors, quel est le problème si ma femme et moi nous tenons la main? Au début, je pensais que Yo Kingguan se marier avec toi était un complot. Finalement, vous êtes vraiment amoureux l'un de l'autre. Votre histoire d'amour pourrait faire 10 séries. Le lendemain soir. Qu'est-ce qui se passe, bébé? Papa, aujourd'hui, un petit ami a dit que bébé n'a pas de vrai papa. La vraie maman a été trouvée. Qui a dit ça? Plusieurs personnes l'ont dit. Ils ont dit que le papa de bébé n'est pas son vrai papa. Maman n'est pas réelle non plus. Maman est la tante. Bébé. Écoute ce que dit papa. Tu penses que papa est bon avec toi? Oui. Maman est bonne avec toi? Oui, alors c'est suffisant. Depuis le premier jour où papa t'a vu, il t'a considéré comme sa propre fille. Tu es notre fille. Alors bébé peut t'appeler papa à partir de maintenant. Appeler la tante maman, c'est ça? Bien sûr. Tu l'appelles maman. Elle sera sûrement très heureuse. Alors, le compte de bébé peut-il être transféré ici? Papa dit que bébé est sa fille. Alors bébé est le bébé de papa et maman. N'est-ce pas? Papa et maman doivent officiellement transférer ton dossier. Pour que tu sois toujours notre bébé, papa. Tu es la personne que bébé aime le plus. Maman, maman, maman. Je veux appeler maman quand je rentre. Yo Kingguan regarde des documents dans le salon. Et... Maman, papa a dit qu'après ça. Bébé peut t'appeler maman. Plus besoin de t'appeler tante. Maman, maman, maman. J'ai dit à bébé. Qu'on peut t'appeler maman. Tu es d'accord? Ah. Je suis d'accord. Alors maman est aussi une vraie maman. Bébé n'est pas un enfant sans papa et maman. Le soir, bébé s'est endormi. Bébé a été moqué par des petits amis. Pas de vrais parents. Il m'a demandé s'il pouvait appeler maman. Il a aussi demandé s'il pouvait changer de domicile. J'ai dit que c'était possible, Kingguan. Nous devons formaliser les procédures d'adoption. Shen, merci. Merci de quoi? Elle est notre fille, hein. Le lendemain, je suis allé personnellement à la maternelle. J'ai trouvé l'enfant qui parlait. Et... Hier, tu as dit que bébé était ramassé. Bébé n'a pas de vrai papa. Vraie maman. Bébé a un papa et une maman. Je suis son papa. Tu ne dois plus jamais dire ça. Mais l'enseignant a dit que le papa de bébé est l'oncle. Ce n'est pas un vrai papa. Les enseignants ne doivent plus répandre ce genre de choses dans l'école. Bébé est ma fille. Les formalités d'adoption officielles sont en cours. Le registre sera transféré. Elle est ma fille biologique. Je ne veux plus que personne dise qu'elle a été trouvée. Monsieur Shen. Nous le ferons. Je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas fait attention. Bonjour. Je suis le papa de bébé. J'espère que vous en parlerez aussi à votre enfant. Ne dites plus que d'autres enfants ont été trouvés. Chaque enfant a un papa et une maman. Monsieur Shen. Je suis désolé. Je lui en parlerai en rentrant. Quand je me suis retourné, j'ai vu Yo Kingguan debout à la porte. Que fais-tu ici? Viens voir comment tu protèges notre enfant. Shen. Aujourd'hui, tu es un peu plus beau que d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, je protège notre enfant. Tu es vraiment beau aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais si près? Qu'est-ce que ça peut faire en public? Je regarde ma femme, qu'est-ce qu'il y a? Elle ne pousse pas. Elle rougit juste et marche avec moi. Bébé attend devant la classe. Papa, maman. Vous êtes venus me chercher ensemble.
À partir de maintenant, nous viendrons tous les jours te chercher. Et alors bébé aura toujours un papa et une maman. Toujours, toujours une maman. Fais attention, bébé. Regarde la route. J'aime appeler maman. Avant, il ne voulait même pas dire merci correctement. Maintenant, elle peut me tenir la main. Elle sourit même quand bébé l'appelle maman. Cette femme a été têtue pendant 14 ans. Enfin, elle n'a plus besoin de l'être. Tout à coup, une femme se précipite et se tient devant nous. Tu es cette mauvaise femme qui prend les hommes des autres. Elle n'est pas mal. Mais son regard est comme si elle était folle. Eh bien, Shen. Tu es marié. Papa, Tu as épousé quelqu'un d'autre. Et tu as même des enfants. Comment peux-tu épouser quelqu'un d'autre? Tu es à moi. Je ne te connais pas. Tu es qui? Bien sûr que tu ne me connais pas. Tu m'as largué à l'époque. Je suis allé chercher cette Yuan Tianxian. Je t'attends. J'ai attendu tant d'années. Tu as osé épouser quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais été avec toi. Je ne te connais même pas. À l'époque, tu courais après Yuan Tianxian tous les jours. Je me tenais juste à côté de toi. Tu ne me regardais jamais. Je t'ai attendu si longtemps. Tu as osé épouser quelqu'un d'autre. HMPH, si tu touches un seul poil de mon mari. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro. 5 minutes plus tard. Le garde et l'avocat sont arrivés. Qui êtes-vous? Ceci est Huo Qingguan, la présidente de Jingeng Holdings. Vous avez agressé ce monsieur tout à l'heure. Huo Qingguan de Jingeng. Jingeng Huo Qingguan. Alors tout ce qui se dit en ligne est vrai. C'est Huo Qingguan de l'ancienne famille Shen. C'est bien lui. Je suis désolé. C'était juste un coup de tête. Je ne l'ai pas fait exprès. Ah, ça fait mal, mais ça va. Le talisman de ma femme est vraiment impressionnant. Pourquoi tu te mets devant moi? Cette gifle était censée être pour moi. Tu l'as reçue à ma place. Tu es ma femme. Qui t'a frappé? Je vais porter plainte pour demander des dommages. Pas un centime de moins. Je comprends, désolé. Désolé. Papa, ta joue est rouge, ça va? Papa a la peau dure. Maman, tu ne peux plus frapper papa, d'accord? Maman frappera les méchantes femmes qu'elle ne connaît pas. Mais pas papa. Et si cette méchante femme frappe papa, que faire? Maman fera en sorte qu'il ne puisse plus frapper personne. Maman est vraiment incroyable, hein? Papa nous protège. Nous devons aussi protéger papa. Les trois continuent à marcher main dans la main. Je tiens la main de Qingguan. J'ai dessiné un cœur dans sa paume. De retour à la maison. Qingguan est parti. Vers le bureau. Des documents. Je veux y aller aussi. Chérie, j'ai trouvé un trésor. Quel trésor? Ce n'est pas ton journal que tu as écrit à 14 ans. Tu me lâches ou pas? C'est un document historique précieux. Je vais le garder comme un trésor familial à montrer à nos descendants. Ouvre la première page. Il y a un garçon les dessiné dessus. À côté, il est écrit que Shen est un cochon. Je veux devenir un homme fort. Je vais le frapper. Le fort va me frapper. Tu me détestais tant à l'époque. Tu m'as même dessiné avec une tête de pomme de terre. Ne t'inquiète pas. Il y a encore une page suivante. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que Shen s'est cassé la jambe. Trop drôle, ah. Je me suis cassé la jambe. Tu as même écrit que tu étais content.
Tu espérais tellement que je me fasse du mal à l'époque. Tu m'as demandé si la jambe de Shen Shen allait mieux. J'ai entendu dire qu'elle a pleuré. Tu disais que tu me détestais à l'époque. Dans le journal, tu écrivais que tu étais si heureuse. Mais la nuit suivante, tu demandais si mes jambes allaient mieux. Tu t'inquiètes de savoir si j'ai pleuré. Tu es si têtu que tu n'oses même pas l'écrire dans ton journal. Tu caches même ton inquiétude derrière ta haine. Huo Qingguan. À quel point es-tu têtu, en fait? Je ne suis plus têtu maintenant. Je t'aime. Ça ne compte pas comme être têtu, n'est-ce pas? Que jouent papa et maman? Oh, moi, bébé, je veux jouer aussi. Bébé, va d'abord jouer avec ta poupée, d'accord? Huo Qingguan. Tu es vraiment belle quand tu souris. Pense à moi plus souvent, viens moins. Tu sais comment me cajoler. Ce matin-là. Je suis en train de prendre le petit déjeuner avec Huo Qingguan et bébé. La porte principale s'est soudainement ouverte. Une femme est entrée en traînant une valise. Elle s'est tenue au centre du salon et a jeté un coup d'œil à cette maison. Elle a ensuite regardé Huo Qingguan et moi. Puis elle a vu bébé. Shen Shen. Bonjour, tante. Ne m'appelle pas tante. Ça m'agace. Tu as toujours aimé embêter ma fille. Comment oses-tu encore vivre avec elle? Les excuses de la famille Shen. Je n'accepte pas un mot. Viens avec moi. Emmène bébé. On part ce soir. Je retourne à l'étranger. Tu vivras avec moi à l'étranger. Maman, c'est moi qui ai choisi de l'épouser. Personne ne m'a forcé, c'est de mon plein gré. Tu as été manipulé par lui. N'est-ce pas, Qingguan? Comment peux-tu être aussi stupide? Maman, tu es manipulatrice. De quoi parles-tu? J'ai commencé à aimer Shen Shen depuis mes 14 ans. Tu sais que c'est vrai. Tu refuses juste d'admettre que c'est Qingguan. Comment peux-tu être aussi stupide? Comment il te maltraitait quand il était petit? Tu as tout oublié. Tu rentrais à la maison en pleurant tous les jours. Je te séchais les larmes chaque nuit. Je te berçais pour que tu t'endormes. Tu m'as dit que tu ne voulais plus jamais parler à Shen Shen. Et maintenant, tu es revenu pour l'épouser. Maman, j'étais jeune et je ne comprenais pas. Elle non plus ne comprenait pas. Maintenant, nous avons tous grandi. En grandissant, elle pourra effacer les choses du passé. Les jours où elle te faisait du mal. Je m'en souviens pour toi. Tu as oublié, mais moi je n'oublierai pas. Je ne me défends pas. Je sais que me défendre ne sert à rien. Quand j'étais petit, je faisais du mal à Huo Qingguan. C'est un fait. Peu importe ce que l'on dit, cela ne changera rien. Tante, quand j'étais petit, je ne comprenais pas. Je faisais du mal à Huo Qingguan. Je l'ai fait pleurer tant de fois. À l'époque, j'étais espiègle. Je ne savais pas qu'elle pleurerait en rentrant chez elle. Je ne savais pas comment exprimer mes sentiments. Je le sais bien. Je n'ai pas le droit de vous demander pardon. Mais je ferai tout pour la compenser de cette vie. Pour toute ma vie. Je ne veux plus qu'elle verse une seule larme. Nanaï, ne gronde pas papa. Papa est très triste. Nanaï. Ne gronde pas, s'il te plaît. D'accord? Ce que tu dis ne sert à rien. Il ne suffit pas de parler. Je veux voir, je vais rester ici un mois. Je veux voir comment tu traites ma fille. Un mois. Tu ne peux pas le faire. Je vais l'emmener tout de suite. Maman, il n'y a pas de discussion. Si tu ne comprends toujours pas les limites. Je partirai ce soir avec Qingguan et bébé. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vais immédiatement préparer la meilleure chambre pour vous. Je vais bien vous installer. Je vais prouver ma valeur par mes actions. Je ne vous décevrai pas. Il n'est pas nécessaire de chercher à me plaire par tes actions. Cela ne suffit pas à me convaincre. Je suis dans le salon. Papa, tu ne feras plus fâcher Nanaï à l'avenir. D'accord? Bien.
Papa, tu ne feras plus fâcher Nanaï à l'avenir. Il y a maintenant une personne dans cette maison qui ne me croit jamais. Mais il est prêt à rester pour regarder. Alors je vais le laisser regarder. Le premier jour où Uomu s'est installé. Tout le temps avec un visage impassible. Je sers le thé. Il ne prend pas ce que je cuisine. Il ne bouge pas. Je fais un signe. Il fait comme s'il n'avait pas entendu. Il ne parle qu'avec bébé. Au moment du dîner. Uomu est assis à côté de bébé. Je lui donne à manger bouchée par bouchée. Mon petit-fils, est-ce que quelqu'un te harcèle? Est-ce que quelqu'un te harcèle? Non, pas du tout. Oui, la grand-mère, papa est vraiment gentil avec bébé. Bien. En quoi est-il gentil? Papa. Il se lève la nuit pour couvrir maman avec une couverture. Papa fait aussi la soupe que maman aime. Quand papa est malade. Maman veille aussi la nuit pour s'occuper de papa. Papa et maman s'aiment beaucoup. Je me tiens à la porte de la cuisine. Écoutant bébé faire un rapport sérieux à la grand-mère. Comme un petit témoin de la famille. Avant, la grand-mère, bébé n'avait pas de papa. Tous les enfants de la maternelle ont des papas qui viennent les chercher. Bébé doit marcher toute seule. Ils rient tous. Bébé dit qu'elle est un enfant que personne ne veut. Bébé pleure en secret chaque nuit. Maintenant, elle a un papa. Papa vient chercher bébé tous les jours. Bébé n'a plus besoin de pleurer. Ma petite fille, ta grand-mère viendra aussi te chercher. Tu n'as plus besoin de pleurer en secret. Nanaï, ne pleure pas. Nanaï n'a aussi plus besoin de pleurer en secret. Uo Kingouan essuya une larme. Elle leva les yeux vers moi. Si tu oses faire pleurer ma fille ne serait-ce qu'une goutte? Je ne te laisserai pas tranquille. Je parie ma vie. Pas une goutte ne tombera. Uo Kingouan ne répondit pas. Ne détourne pas le regard. Continue à nourrir bébé. Mais sa main tremble. Les baguettes manquent de tenir les légumes. Cette nuit-là. J'ai entendu que la lumière de la chambre de la mère et de la fille à l'étage était toujours allumée. La voix de Uo Kingouan était très douce et lente. Comme si elle racontait une très longue histoire. Depuis ses 14 ans jusqu'à maintenant. La voix de Uo Kingouan était passée de crier à pleurer. Je ne sais pas ce qu'elle se disait. Le matin, quand Uo Kingouan est descendu. Ses lèvres étaient courbées. Elle s'est assise à mes côtés. Elle s'est appuyée sur mon épaule sans dire un mot. Uo Kingouan est aussi descendu. Il tenait une boîte dans ses mains. Il a posé la boîte sur la table et m'a regardé. C'est le journal que Uo Kingouan a écrit de ses 10 à 20 ans. Je l'ai gardé pour elle pendant 14 ans. Un journal après l'autre. Le plus petit a une couverture avec un dessin d'une fleur tordue. C'est celui que j'ai feuilleté hier, et chaque couverture suivante devenait de plus en plus soignée. L'écriture devient de plus en plus soignée. Shen Shen m'a encore embêté aujourd'hui. Shen Shen semble ne plus me parler. Shen Shen a ri. Aujourd'hui, elle a souri. Je suis très heureuse. Je ne peux plus écrire. Parce que je vais bientôt l'épouser. Mon journal se termine ici. En feuilletant, mes yeux se sont remplis de larmes. Merci, tante, d'avoir gardé ces secrets pour moi. J'ai gardé cela pendant 10 ans. Ne me remercie pas, vis simplement bien. Il n'a rien dit de plus. Il s'est retourné pour aller préparer du porridge pour bébé. Les jours passent un à un. Uomu est resté ici depuis presque un mois. Peu importe le thé que je fais, il est amer. La vieille dame ne me ménage toujours pas. Mais ses actions sont déjà adoucies. Le matin, au petit déjeuner. Kingouan, pourquoi ton teint est-il si mauvais? Blanc comme du papier. Papa, j'ai juste beaucoup de projets en ce moment. Je suis un peu fatigué. Si tu es fatigué, repose-toi. L'entreprise est si grande. Un jour sans toi, elle ne va pas s'effondrer. La tante a raison. Kingouan, tu travailles vraiment trop ces derniers temps. Tu devrais aussi écouter maman. Ah. Je vais bien.
C'est juste que j'ai un peu de vertige. Tu n'as pas mangé de déjeuner hier. Tu es allé aux toilettes vomir 2 fois. C'est juste que mon estomac ne va pas bien. Ton estomac ne va pas bien depuis presque 2 semaines. Tu ne vas pas voir le médecin? C'est juste que je suis trop fatigué. Une fois cette semaine passée, ça ira mieux. Je fixe son visage pâle. Elle ne dit rien. Mais elle est inquiète. Ces symptômes ne ressemblent pas à de la simple fatigue. Bébé est venu en courant après le repas. Maman, tu peux me conduire à l'école aujourd'hui? Maman ne se sent pas bien aujourd'hui. Papa peut te conduire, d'accord? C'est bien si papa te conduit. Mais papa doit me promettre. Après l'école. Tu viens avec maman me chercher. D'accord, je te promets. Récemment, Kingouan a souvent des vertiges et des nausées. Elle n'arrive pas à manger. Ça dure depuis presque 2 semaines. Tu penses que c'est quoi le problème? 2 semaines, dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Ne traîne pas. Ne devine pas tout seul. Vérifie bien pour être tranquille. Le lendemain matin. Oncle Guan m'a dit dans la cuisine. Monsieur Chen, la jeune fille mange de moins en moins ces jours-ci. Ce matin, elle a bu un bol de bouillon et a vomi. Je trouve qu'elle a vraiment mauvaise mine. Devrais-je lui rappeler de se reposer un peu? Je vais m'en occuper. Il y a une autre chose. La jeune fille a failli tomber en sortant ce matin. Le chauffeur a dit qu'elle s'est tenue à la porte de la voiture pendant plusieurs secondes avant de se stabiliser. Aujourd'hui, j'ai demandé à oncle Guan de s'en occuper. Aujourd'hui, tu peux surveiller bébé. Je suis allé conduire moi-même. Jingeng Holdings. En ouvrant la porte du bureau. Huo Kingouan était devant l'ordinateur en se massant les tempes. Qu'est-ce que tu fais ici? Viens avec moi à un endroit. J'ai encore du travail, je vais d'abord le mettre de côté. Tu as l'air vraiment mal en point, allons-y. Pourquoi aller à l'hôpital? Je ne suis pas malade. Tu as des vertiges et des nausées récemment. Tu ne peux même pas manger. Ce matin, tu as failli tomber. Si ce n'est pas être malade, qu'est-ce que c'est? Tu dois absolument faire un examen aujourd'hui. Chen. Je te dis que ça va. Je suis juste trop fatigué. Huo Kingouan, écoute-moi. Tu avais des problèmes de santé avant. Ces symptômes ne doivent pas être ignorés. Je t'accompagne pour un examen. S'il n'y a pas de problème, nous revenons tout de suite. S'il y a un problème, il vaut mieux le détecter tôt. Et le traiter rapidement, tu ne peux pas le faire seul. Je ne suis pas tranquille. S'il y a un problème, il faut le découvrir tôt. Il faut le traiter seul. Je ne suis pas tranquille, d'accord? Mais après l'examen, je dois revenir travailler. Je reviendrai après l'examen. Arrivé à l'hôpital, je m'inscris. Je fais la queue pour l'examen. J'ai attendu presque 1 heure. Ça m'a fait perdre une demi-journée. Je suis clairement juste trop fatigué. Il faut clarifier pour être tranquille. Tu avais déjà une santé si fragile avant. Il ne faut pas être négligent. Je sais. Mais l'entreprise est vraiment débordée en ce moment. Les affaires de Kingouan peuvent être confiées à d'autres. Ta santé, c'est toi qui la gères, c'est plus important. Il n'a pas répondu. Mais elle a serré ma main. Une vie, pousse la porte et entre. Regarde le résultat des tests et souris. Madame Huo, félicitations. Vous êtes enceinte, cela fait déjà 8 semaines. 8 semaines de grossesse. La main de Huo Kingouan s'est instinctivement serrée dans la mienne. Elle a ouvert la bouche. Elle ne pouvait rien dire. Je le regardais. Il y avait de la surprise dans ses yeux. Mais surtout de l'anxiété. Le développement du fœtus est normal. Tous les indicateurs sont très bons. Venez la semaine prochaine pour le premier examen prénatal détaillé. Docteur, j'avais des problèmes de santé auparavant. On m'a dit que je pourrais avoir des difficultés à tomber enceinte. Est-ce que cet enfant aura des problèmes? Ne vous inquiétez pas.
Pour l'instant, tous les indicateurs sont normaux. Venez faire vos examens prénataux à temps. Faites attention à vous reposer et à votre alimentation. Il n'y aura pas de problème. Je suis soulagé. Merci, Dr. Chen. Je suis enceinte, oui. Tu es enceinte. Notre bébé a 8 semaines. Mais j'ai peur que le médecin le dise. Tous les indicateurs sont bons. Tu as entendu ça? Ne sois pas trop anxieuse. Ah, ne pleure pas. C'est une bonne nouvelle. Sur le chemin du retour. Qu'est-ce qui ne va pas avec Qingguan? J'avais des problèmes de santé avant. Le médecin a dit que j'aurais peut-être des difficultés à tomber enceinte. J'ai peur que l'enfant ne soit pas en bonne santé. Le fait que je sois enceinte est un accident. J'ai peur que mon corps ne tienne pas. N'aie pas peur, je suis là. Nous allons voir le meilleur médecin. Tout ira bien. Tu ne seras pas seul. À partir d'aujourd'hui. Tu ne dois plus travailler jusqu'à minuit. Tu ne dois plus porter les projets seul. Dis-moi tout ce qui ne va pas. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, quand tu as failli tomber. Ça ne doit plus se reproduire. Quand tu sors, il faut que quelqu'un soit avec toi, soit moi, soit l'oncle Guan. Ou un garde du corps. Tu es en train de restreindre ma liberté. Je protège ma femme et mon enfant. Ta contestation est inutile. Je n'ai pas besoin de ta protection. Tout à l'heure, ta main tremblait encore. Huo Qingguan ne dit plus rien. Ta main tremblait encore tout à l'heure. Huo Qingguan ne dit plus rien. Mais les coins de sa bouche se sont à nouveau courbés. De retour à la maison. Huo Qingguan s'est d'abord assise sur le canapé. Je vais dans la cuisine chercher Tante Huo. J'ai quelque chose à te dire. La mère Huo est en train de préparer du porridge pour bébé. Huo Qingguan est enceinte. Cela fait déjà 8 semaines. Ma fille. Tu as enfin, eu un corps si fragile quand tu étais petite. J'avais peur que tu ne penses jamais à ça. Maman, le médecin a dit que le fœtus se développe normalement. Tous les indicateurs sont bons. Ne pleure pas, ne pleure pas. Les femmes enceintes ne doivent pas pleurer trop. Ce n'est pas bon pour l'enfant. Regarde, tu viens juste d'apprendre et tu pleures comme ça. Maman, tu pleures plus fort que moi. Shen. Tu dois bien prendre soin d'elle. Ne le laisse pas se fatiguer. Ne le fais pas faire des heures supplémentaires. Ne le fais pas manger des plats à emporter. Ne t'inquiète pas, tante. Je vais m'en occuper. À partir d'aujourd'hui. Je vais lui préparer à manger moi-même. À partir d'aujourd'hui. Je vais lui préparer à manger moi-même. Ma fille, dis-moi ce que tu veux manger. Je te le ferai. Alors j'ai de la chance. Pas pour toi. Je ne ferai que pour Qingguan. Ah. D'accord. Qingguan, va chercher bébé. Toute la famille doit savoir cette bonne nouvelle. Je suis allé chercher bébé à la maternelle. Pourquoi papa est-il venu si tôt me chercher aujourd'hui? Parce qu'il y a une bonne nouvelle à te dire. C'est que maman m'a acheté une nouvelle robe? C'est mieux qu'une nouvelle robe. En entrant. Maman, pourquoi Nanaï pleure-t-elle? Nanaï va te dire quelque chose. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Bébé est resté figé. Son petit visage est devenu vide. Un petit frère ou une petite sœur? Qu'est-ce qui se passe bébé? Papa et maman vont avoir un petit bébé. Ils n'aimeront plus bébé. Bébé ne sera plus la plus importante. Qui t'a dit ça? Papa et maman n'aimeront plus bébé parce qu'ils ont un petit bébé. Xiaomei de la maternelle a dit ça. Après que sa maman a eu un petit frère. Elle ne s'occupait que du petit frère. Personne ne joue avec lui. Elle a dit qu'il y avait un petit bébé. Papa et maman n'aiment que le petit bébé. La maman de bébé est différente de nous. Tes papa et maman ne feront pas ça. Bébé
Écoute ce que papa dit. Tu es toujours le premier trésor de papa et maman. Depuis le premier jour où papa t'a vu. Tu es la plus importante. Ce jour-là, quand tu as appelé papa à la porte. J'ai su que dans cette vie, tu es mon seul trésor. Après la naissance de ta sœur et de ton frère. Nous serons 4 à t'aimer. Cela ne diminuera pas. Cela ne fera qu'augmenter. Vraiment? Papa et maman ne vont pas abandonner bébé? Quand est-ce que papa t'a jamais abandonné? Chaque matin, papa te prépare le petit déjeuner. Chaque jour après l'école, papa vient te chercher. Chaque soir, papa te raconte des histoires. Est-ce que cela va changer parce qu'il y a un petit bébé? Bébé a réfléchi. Non, maman te le promet. Tu es toujours notre cœur. Personne ne peut te remplacer. Vraiment, vraiment. Papa te le garantit. Eh. Bonjour, petit bébé. Je suis ta grande sœur. Je te protégerai. Mais tu ne peux pas prendre mes papa et maman. Le petit bébé dit d'accord. Pas de vol des papas et maman de grande sœur. Petit bébé. Es-tu encore très petit? Que fais-tu dans le ventre de maman? Le petit bébé n'a que 8 semaines. Encore très petit. Grandit lentement dans le ventre de maman. 8 semaines, c'est combien? À peu près 2 mois. Alors, petit bébé, combien de temps avant de sortir? Joue avec moi. Il faut encore 7 ou 8 mois. C'est long. Alors je vais d'abord dessiner un tableau pour le petit bébé. Quand le petit bébé sortira, il pourra le voir. C'est le dessin de ma grande sœur. Bonne idée. Papa va t'aider à préparer des crayons. Petit bébé, tu dois grandir vite. Ma sœur t'attend pour jouer ensemble. Mon petit trésor, Nanaï attend aussi l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Plus tard, Nanaï te préparera de bons plats tous les jours, d'accord. Quand le petit frère ou la petite sœur arrivera. Il y a papa, maman, Nanaï. Et moi. Nous 4 allons bien chérir notre nouvelle famille. Je suis dans mon dernier mois de grossesse. Le ventre de Yo Kingouan devient de plus en plus gros. Chen, ne me soutiens pas. Tu peux marcher toute seule. Tout à l'heure, je me suis levé et j'ai tenu la chaise pendant 3 secondes avant de me stabiliser. C'est parce que la chaise n'était pas stable. La chaise n'était pas stable. Aujourd'hui, de la salle à manger à la cuisine. Combien de fois as-tu tenu la chaise? Je n'ai pas envie de te le dire. Maman, tu veux de l'eau? Bébé va te servir. Merci. Mon trésor. Et petit bébé. Quand vas-tu sortir? Ta grande sœur t'attend depuis longtemps. Encore quelques jours. Quand ça ira mieux, elle sortira. C'est tellement lent. Yo Kingouan, bois d'abord le porridge. Je l'ai spécialement préparé pour toi. Et merci maman. Chen. Tu as emmené Yo Kingouan à l'examen aujourd'hui? On y est allé cet après-midi. Le médecin a dit que tout allait bien. Le fœtus se développe très bien. C'est bien. C'est le dernier mois. Tu dois bien le surveiller. Il ne faut pas qu'il se déplace trop. Ne t'inquiète pas, tante. Je fais attention. Je la suis même aux toilettes, Chen. Tu en fais trop. D'accord. La prochaine fois, attends à la porte sans entrer, n'entre pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ta femme va aux toilettes. Que fais-tu là dehors? Il y a quelqu'un à l'intérieur. Je me sens un peu plus rassuré. Maman, ne l'aide pas. Il est déjà assez pénible. Tu dois supporter sa pénibilité. C'est pour ton bien. Ce matin-là, j'étais en réunion à l'entreprise. Monsieur Chen. Votre épouse a soudainement eu des saignements. Elle a accouché prématurément. Elle est déjà dans la salle d'accouchement. Dépêchez-vous de venir. Il n'est qu'à 36 semaines. Je suis en route. J'ai appelé Huo. Tante, Kingouan a eu des saignements.
Elle a commencé plus tôt. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? J'arrive tout de suite. Je suis arrivé à l'hôpital. La porte de la salle d'accouchement est fermée. On n'entend rien à l'intérieur. Monsieur Chen. Votre épouse a une santé fragile. Le déclenchement précoce augmente les risques. Il se peut qu'une césarienne soit nécessaire. Les proches doivent se préparer psychologiquement. Préparez-vous psychologiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, les signes vitaux du fœtus sont normaux. Mais l'état de la mère doit être surveillé en continu. Nous ferons de notre mieux pour assurer la sécurité de la mère et de l'enfant. Veuillez attendre à l'extérieur. Je vous en prie. Il faut absolument le sauver. Sauvez l'enfant. Le médecin est entré. Je commence à faire les 100 pas. Je fais le tour encore et encore. Huo est arrivé en premier. Depuis combien de temps Huo Qingguan est-elle à l'intérieur? Ça fait presque une demi-heure. Le médecin a dit qu'il pourrait y avoir une césarienne. Préparez-vous mentalement. Une césarienne, son corps n'est déjà pas en forme. La tante a dit que le médecin a dit. Ils feront de leur mieux. Nous devons leur faire confiance. Et Huo Qingguan, comment va-t-elle? Elle est toujours dans la salle d'accouchement. Le médecin a dit que la situation est spéciale. Il pourrait y avoir une césarienne, ne paniquez pas. Et Huo Qingguan, comment va-t-elle? Elle est toujours dans la salle d'accouchement. Le médecin a dit que la situation est spéciale. Il pourrait y avoir une césarienne, ne paniquez pas. Ta femme a plus peur que toi à l'intérieur. Tu dois te ressaisir, papa. J'ai peur, mais je dois rester debout. Ta femme endure ça à l'intérieur. Dehors, tu dois être plus calme qu'elle. Shen. Tu devrais manger quelque chose. Depuis la réunion, ça fait un moment. Tu n'as rien mangé. Même si tu n'as pas faim, tu dois manger. Ta femme souffre à l'intérieur. Que feras-tu si tu t'évanouis de faim dehors? Qui s'occupera d'elle? Je n'ai aucun goût dans la bouche. 1 heure est passée. La porte ne s'est pas ouverte. 2 heures et toujours pas de nouvelles. Je continue à faire les 100 pas. Mes cheveux sont déjà en désordre. Ma chemise est froissée. Je sors une cigarette, je veux l'allumer. Mes mains tremblent tellement que je n'arrive pas à appuyer. J'ai essayé de l'allumer 3 fois, mais ça ne prend pas. On ne peut pas fumer à l'hôpital. Avec tes mains qui tremblent comme ça, tu peux encore fumer quoi? Je regarde mes mains qui tremblent sans pouvoir m'arrêter. Huo Qingguan est assise sur une chaise. Elle tient des perles de prière et les fait tourner. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ma fille a toujours eu une santé fragile. Qu'elle ait pu tenir jusqu'à maintenant, c'est déjà un miracle. J'ai peur qu'elle ne tienne pas. Cette fois, il n'est pas seul. Il y a aussi le médecin. Et Shen est dehors, il veille depuis 3 heures. 4 heures. 5 heures. Je suis assise sur la chaise, puis je me lève. Je me rassois, puis je me relève. Shen, assieds-toi un moment. J'ai marché pendant 5 heures. Je ne peux pas rester assis. Dès que je m'assois, mon esprit est rempli de pensées confuses. Rester debout me donne au moins un peu de normalité. Et, comment vont papa et maman? Maman est encore à l'intérieur. Le docteur s'occupe de lui. Papa, tes yeux sont très rouges. Tu as pleuré, n'est-ce pas? Papa. N'aie pas peur. Maman est très forte. Il va sûrement sortir. Le petit bébé sera aussi en sécurité. Papa, ne pleure pas. Maman a dit. Elle est notre nouveau papa. Le nouveau papa ne nous quittera pas. D'accord. Papa, ne pleure pas. Papa, j'ai dessiné une image pour le petit bébé. Il y a papa et maman dessus. Ma sœur et le petit bébé sont ensemble. J'attends que le petit bébé sorte. Je vais le lui offrir, d'accord? Tu seras le premier à le lui donner. 6 heures plus tard. La porte de la salle d'accouchement s'est ouverte. Félicitations, Monsieur Chen.
La mère et l'enfant vont bien. C'est un garçon. Ah. Je regarde ce petit gars, sa main tremble encore. Mais cette fois, c'est une autre sorte de tremblement. La mère est très faible maintenant. Mais son état est stable. Vous pouvez aller le voir maintenant. Merci pour votre travail. Épouse. Merci à toi. Merci à toi. Tu es revenu sain et sauf. Merci à toi. Tu m'as donné un fils. Shen Shen. Nous avons un fils maintenant. Bébé a un petit frère maintenant. Tu m'as fait peur. 6 heures. J'étais presque folle dehors. Ne me fais plus jamais peur comme ça. Toi et l'enfant devez être en sécurité. Je te le promets. Je ne te ferai plus jamais ça. Les parents sont entrés. Ils ont vu Yo Kingguan accueillir sa fille. Tu as travaillé dur. Maman. Je vais bien. Ne pleure plus. Ne pleure plus, ne pleure plus. Mon petit-fils est arrivé. Je veux le voir grandir en souriant, Kingguan. Merci. Tu as travaillé dur. Maman, pas besoin de remercier. C'est ce que je devais faire. Bébé regarde le petit bébé dans les bras de l'infirmière. Il est si petit. Bonjour, petit frère. Je suis ta grande sœur. La grande sœur te protégera. Mais ne prends pas mes papas et maman. Petit frère, tu es si moche. Comment pouvez-vous l'aimer avec son visage ridé? Les nouveau-nés sont tous comme ça. En grandissant, il sera beau. Eh bien, ça va. Petit frère, maman a eu beaucoup de mal à te mettre au monde. Tu dois bien traiter maman à l'avenir. Tu sais ça? Les jours passent un par un. Le petit bébé grandit lentement. Il ne sera plus tout ridé. Et, bébé doit voir son petit frère tous les jours. Petit frère. Aujourd'hui, il est un peu plus beau qu'hier. Le jour où le petit bébé a 1 mois. Nous avons organisé un mariage. Yo Kingguan portait une robe de mariée blanche. Tenant le petit bébé dans ses bras. Bébé portait une petite robe en tant que demoiselle d'honneur. La meilleure décision de ma vie a été d'épouser Yo Kingguan. La mère de Yo Kingguan était assise à la table principale. Les larmes coulaient à nouveau. Mais c'étaient toutes des larmes de joie. Shen Shen. Je te confie ma fille. Si jamais tu lui fais verser une larme, je ne te laisserai pas tranquille. Je parie ma vie. Pas une seule larme ne tombera. Ne m'appelle pas tante. Appelle-moi maman. Yo Kingguan. Il y a 14 ans, je ne faisais que te taquiner. 14 ans plus tard, j'ai appris une chose. C'est que je t'aime. Tu as appris assez lentement. Mais une fois appris, ça suffit pour toute une vie. Papa, tu dois toujours bien traiter maman. Maman, tu dois toujours bien traiter papa. Toujours bien avec le petit frère. Tu dois aussi toujours bien traiter tout le monde. De l'union à l'amour. D'ennemis jurés à une famille. De 2 personnes à 4